La recette présentée est une recette de brioche réalisée sur margarine. Donc tout d'abord, nous allons préparer les ingrédients. 500 g de farine pâtissière, 500 g de farine de gruau, farine de force. On peut également voir dans le cul de poule à gauche 20 g de sel et dans la partie de droite 120 g de sucre. 50 g de levure qui ont été réservés dans un récipient à part, puisque je ne les fais pas mettre au début du pétrissage, et les 13 œufs qui ont été cassés à l'aide d'un deuxième récipient et placés au fond de la cuve. Et pour finir, 500 g de matière grasse à brioche qui ont été coupés en petits dés et mis à part puisqu'ils ont été incorporés en fin de pétrissage. Donc la première étape du pétrissage, le phrasage des ingrédients et le pétrissage de la première vitesse. Cette première période de pétrissage en première vitesse que nous appelons phrasage permet en fait de mélanger les ingrédients et de pouvoir caler notre recette, c'est-à-dire vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur dans la recette ou d'erreur dans les pesées des ingrédients. Donc c'est là qu'on pourra réaliser un bassinage à l'aide d'un liquide, comme par exemple rajouter 1 ou 2 œufs en supplémentaire, ou bien alors à l'aide d'eau ou de lait. On peut également contre-phraser, c'est-à-dire rajouter une certaine quantité de farine. On veillera à faire ces deux actions plutôt au début du pétrissage, soit en début de première vitesse, soit durant le phrasage, pour éviter d'incorporer de la farine trop longtemps après, c'est-à-dire en fin de première ou en deuxième vitesse, car on pourrait retrouver des morceaux de farine mal mélangés. Donc là on voit que les mélanges des ingrédients, des tout premiers ingrédients ont été faits, donc on peut venir incorporer notre levure qui ne risquait pas d'être tuée par le sel au début du pétrissage. Donc c'est une méthode parmi tant d'autres. Je préfère faire ça à mes apprenants, ce qui garantira en fait par la suite les accidents. Ça évite les accidents en fait de levure brûlée par le sel. On veillera également à rester à côté de son mélangeur durant cette période de phrasage. On pourra se déplacer un peu plus tard lorsque la recette sera calée et que la première vitesse sera lancée. Mais là, on va avoir besoin de corner notre cuve pour mélanger donc les ingrédients qui pourraient rester éventuellement au fond de la cuve. On peut voir que la farine se mélange mal et reste éventuellement collée sur les côtés de la cuve. Donc l'apprenant va arrêter son batteur et va venir corner le fond de sa cuve à l'aide de sa corde en plastique arrondi. Donc toujours veiller à respecter la règle de sécurité, c'est-à-dire on éteint le matériel qui était en fonctionnement afin de le corner ou alors pour ajouter la matière grasse, ou dès que la main a besoin de rentrer ou un ustensile a besoin de rentrer à l'intérieur de la cuve, on doit stopper son matériel, il ne doit plus être en fonctionnement et on doit attendre l'arrêt complet du bras avant de rentrer la main intérieure de la cuve. Donc le phrasage est terminé, on peut lancer son batteur en première vitesse toujours durant 5 minutes avec l'aide de son minuteur. Donc on peut se servir de ces 5 minutes pour aller peser éventuellement d'autres ingrédients d'une recette suivante, ou bien alors pour préparer ces 500 g de matière grasse coupée en petits dés, si ça n'a pas été fait avant. Donc le pétrissage de la deuxième vitesse, on va uniquement augmenter le variateur de vitesse et lancer son minuteur sur 15 minutes. Donc c'est un exemple de recette, là 5 premières minutes de première vitesse et 15 minutes de deuxième vitesse. Donc il va falloir veiller à apprendre à vous servir de votre matériel sans regarder forcément le variateur de vitesse et apprendre à observer la vitesse de votre bras, puisque d'un mélangeur à un autre, le nombre de tours minutes en deuxième vitesse peut être différent. Donc plus l'expérience des apprentis sera grande, des apprenants sera grande, moins ils auront besoin en fait d'observer la vitesse de leur variateur, mais plutôt regarder comment se comportent leurs pattes à l'intérieur de leur cuve. Donc la pâte est décollée, on voit qu'une espèce de boule d'amas de pâte s'est formée autour du bras au centre de la cuve, donc on peut procéder à l'incorporation de la matière grasse. Donc là il existe également plusieurs méthodes, soit l'incorporation de la matière grasse d'une seule fois, c'est-à-dire la totalité de la matière grasse mise à l'intérieur de la cuve, soit alors on peut la mettre en plusieurs fois, ou alors il y a des personnes qui arrêtent la cuve, sortent la pâte et vont même incorporer la matière grasse à la main sur le dessus de leur tour. Donc plusieurs méthodes existent. La méthode proposée, c'est l'incorporation de la matière grasse coupée en petits dés, laissée à température ambiante pour qu'elle puisse ramollir et incorporer l'intérieur du batteur en une seule fois. Donc cette méthode peut être bonne uniquement si on garde un œil sur son batteur et si régulièrement on va venir corner la matière grasse pour faciliter son incorporation. Si un batteur est mis en vitesse trop accélérée, c'est-à-dire deuxième ou troisième vitesse, et qu'on n'observe pas sa matière grasse au niveau de l'incorporation dans sa pâte, on va avoir une matière grasse qui ne s'incorporera pas, qui restera collée sur les côtés de la cuve. C'est ce qu'on appelle une viennoiserie qui brûle. Donc on aura une brioche de mauvaise qualité. Donc il faut absolument garder un œil sur son batteur, tout en faisant bien sûr un autre travail, mais il faudra procéder plusieurs fois à la même action, c'est-à-dire corner sa cuve pour faciliter cette incorporation.
Donc au niveau du temps sur le minuteur, on a pu voir qu'il restait 3 minutes. C'est théorique. Si la matière grasse, bien entendu, est incorporée avant, que notre pâte a un bon réseau glutineux et à la bonne température, on peut stopper son batteur plus tôt. Et l'inverse est également juste, c'est-à-dire s'il manque une trentaine de secondes ou une minute pour que la pâte soit à la bonne température, on peut laisser le batteur tourner une petite minute de plus. Donc là on voit que la matière grasse est restée collée en haut à droite de la cuve. Donc voilà, on va corner sa matière grasse pour faciliter son incorporation. Donc l'apprenant aurait dû attendre un peu moins longtemps et peut-être faire tourner son batteur un tout petit peu moins vite, ce qui risquerait, à mon avis, d'avoir fait tourner sa température, augmenter sa température de pâte au-dessus de 25 degrés. Donc toujours garder voilà, un petit œil sur sa pâte, venir corner le fond de la cuve et le pétrissage va bientôt être terminé. Donc notre pâte est décollée, notre matière grasse est incorporée. On va pouvoir venir stopper son batteur, décrocher son bras. Il existe aussi plusieurs méthodes. Certaines personnes vont jeter de la farine à l'intérieur de la cuve. Je ne fais pas comme ça. J'estime en fait que la farine va venir assécher la surface de la pâte et va la faire croûter plus facilement. Je préfère travailler avec la farine sur mon plan de travail et éventuellement à l'intérieur de mon cul de poule, mais sans excès.